Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une petite vidéo pour des idées de pages de junk journal. Donc si ça vous intéresse, dans ma playlist, vous devez avoir une section junk journal où je montre plusieurs de mes créations. Les dernières concernent des encyclopédies de chez Clarté des années 60. Et donc, à force de regarder Johanna Klouf, j'ai vu qu'elle utilisait aussi des pages qui sont en fait des napperons brodés anciens. Et en fait, je suis là pour vous montrer mes petites trouvailles, vous donner des idées si ça vous intéresse. Attendez, je fais le point. J'ai l'impression que c'était un peu flou. Des petites idées d'où vous pouvez trouver des napperons brodés anciens. Donc ça peut être des napperons, des pochettes à serviettes ou alors des mouchoirs anciens. Et elle met ça en guise de page et ça fait vraiment un effet super sympa, très joli, très vintage. Moi j'aime beaucoup. Et puis une idée aussi qu'elle a donnée, c'est qu'elle photocopie carrément certains napperons et elle s'en sert en guise de page. Donc du coup, ça fait vraiment un papier. C'est vrai que les napperons, parfois, ça peut être un petit peu, comment dire, un peu flagada, un peu tout mou. Donc, j'ai fait le test et c'est vrai que ça donne super bien. Alors, il faut une super imprimante, hein. Moi, j'ai fait quelques tests avec l'imprimante du boulot. Et regardez ce que ça donne. Par exemple, celui-ci, c'est un napperon que j'ai acheté. Il doit être là-dedans, peut-être. Non, il n'est pas là-dedans. Enfin bref. Donc j'ai fait le test, vous voyez, sur un papier. J'ai mis carrément mon apron sur la vitre de l'imprimante. Et puis j'ai imprimé et après j'ai détouré au ciseau. Et ça donne super bien. Alors j'ai déjà utilisé un papier comme ça en guise de page de junk. Et ça fait génial. Vous pouvez utiliser ça aussi, pourquoi pas, dans un Project Life. Ça fait très joli. Donc vous pliez en deux pour faire une page. Enfin moi j'adore. J'ai fait ça en test. Et puis j'ai fait aussi celui-ci comme napperon. Et franchement moi j'adore hein, l'effet. Alors je me suis amusée même à détourer les dents là. Et voilà, j'adore. Alors ensuite, mes idées pour trouver vos napperons anciens. Il va y avoir, là c'est le début des brocantes. Je pense que sur les brocantes, vous pouvez trouver des petites choses. Ensuite, j'ai trouvé l'essentiel de mes napperons sur le Bon Coin. Voilà, alors ça c'est un lot que j'ai eu. Une dame qui vendait en fait des lots de pochettes, vous voyez. Des pochettes, il y a même le petit bouton. Regardez, on mettait la serviette. Moi je m'en rappelle quand j'étais gamine. On avait des petites pochettes comme ça pour ranger ses serviettes de table. Et donc elle vendait un gros lot comme ça de jolies pochettes. Et moi j'ai envie de les détourner et de m'en servir voilà, dans un junk. Voilà, ça servirait presque d'enveloppe pour cacher, du journaling ou des photos, pourquoi pas. Ça peut être très très sympa. Et puis à chaque fois, j'ai eu des jolis lots, pas chers du tout, hein. Là, par exemple, ce gros-là, c'était la même dame qui vendait deux lots. En fait, j'ai pris les deux et j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Donc franchement, c'est pas cher du tout parce que c'est ancien, c'est fait main. Et je trouve ça sympa de les réutiliser, de les mettre en valeur plutôt qu'ils soient perdus. Regardez ça, c'est vraiment... Moi qui fais du crochet, alors c'est pas du crochet ça doit être de la dentelle. Enfin, c'est super fin, c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, alors il y en a plusieurs là tout blanc avec voilà, de la broderie. Je pense que c'est fait main. Voilà, ça c'est tout simple. Voilà, des paysages, des petits motifs, un peu enfantins, mais c'est tout ce qu'il faut pour le junk, ça j'adore. Vous voyez, hop, ça c'est super beau. J'adore, j'adore. Enfin voilà, j'étais super contente. Bon, je vous montre un petit peu. Et il y en a des colorés. Alors ça fait plus serviette. Je pense que c'était une serviette au départ et que la personne en a fait des pochettes. Mais ça peut être détouré. Regardez, ça c'est très ancien. On dirait que c'est abîmé tout ça, mais moi j'adore. Voilà, c'est jauni, mais c'est tout ce que j'aime. Voilà, dans un junk, ça va être super sympa.
Voilà, voilà, regardez tout ça. On a même le nom, un prénom, Richard, on a Antonin, là. Enfin bref, j'adore. Je vais répéter, je sais pas combien de fois j'adore, mais bon. Donc ça, c'était une première dame sur le Bon Coin. Donc moi, j'ai tapé sur le Bon Coin euh, napperon brodé. Napperon brodé, voilà. Ou vous pouvez taper aussi mouchoir brodé ou pochette serviette brodée. Ensuite, une deuxième dame où j'y avais pris aussi 2 lots. Donc là, il n'y en a qu'un, il y en a un autre petit lot que je vois à côté de moi. Et j'en avais pareil pour entre 20 et 30 euros. 30 euros, je crois, parce que c'est des napperons. Et bah super quoi. Bon, il y a des choses que j'aime moins dans le lot, mais tant pis. Hein. Ça, voilà, ça c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, ça faisait partie du lot. Ce que j'aime beaucoup, bah, c'est ce style-là. Voilà, dans un junk. C'est très grand. Hein. C'est pour ça que c'est pas cher non plus, parce que je pense que c'est une dame des gens qui font des vides maison et puis ils se débarrassent. C'est assez grand, vous voyez. Et ça, bah, je peux le séparer en 4 par exemple, ou découper ça, récupérer juste ça, et puis ça en faire bah, des embellissements dans le junk. Voilà, mais je suis vraiment contente de mes trouvailles. Là, c'était vraiment le premier lot et c'est le plus beau, quoi, parce que c'est tout fait à la main. C'est assez ancien, ça sent le vieux d'ailleurs, entre guillemets, mais voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve que bah, c'est voilà, les remettre au goût du jour plutôt que ça se perde. Voilà, des très jolis napperons. Tout ça, c'est des napperons plus ou moins grands. Il y en avait qui étaient tellement sympas que j'en ai mis un dans mon salon, sur ma chaîne. Il fait assez moderne, ça fait très joli. On revient un petit peu, à un moment donné, on disait que ça faisait has-been, un peu, comme on dit, kitsch, voilà. Mais celui que j'ai mis, voilà, c'est très, très, très discret, j'aime beaucoup. Voilà, ça aussi, j'aime beaucoup. Vous voyez, un petit napperon comme ça, on le plie en deux. Et puis, dans un junk, voilà, ça fait, on met une photo, là, avec un petit journaling. Voilà, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est l'envers, vous voyez, ça, c'est du point de croix. C'est très figuratif, j'aime beaucoup. Ça, c'est très joli. Bon, ça, j'aime moins. Ça, bon, voilà, ça fait vraiment kitsch, hein, pour le coup. Mais, bon, à voir, hein, on ne sait pas. Et puis, voilà, vous voyez, tout ça. Ça, je l'ai testé aussi en photocopie. Ça rend super bien. Ok. Et ben, vous voyez, hein, j'avais un sacré lot quand même. Bon, ça, j'aime pas du tout non plus. Ça fait vieillot, c'est même doublé. Mais vous voyez, le prix quand même, c'est super intéressant. Voilà. Et puis, une autre idée d'où vous pouvez trouver, l'autre jour, je suis allée à Fier pour une évaluation dans une autre maison familiale. Et je suis passée dans la zone nord d'Auchan, au Mans. Et il y a un nouveau concept qui se développe en France qui s'appelle Ovid Grenier, je crois que c'est ça. Et donc, bah, je suis passée dans celui que j'ai vu. Là, je me suis arrêtée, j'ai mis plus d'1 heure à faire le tour. Parce qu'en fait, vous savez, c'est dans un hangar. Et il y a des petits box de 2 mètres sur 2, je crois. Et les gens, ils viennent mettre ce qu'ils veulent pour une semaine, 15 jours, un mois ou plus, je sais pas. Et ils payent je sais plus combien à la semaine. Ils mettent ce qu'ils veulent, des choses à vendre, comme si c'était une brocante, mais c'est protégé, c'est surveillé, c'est nettoyé, c'est ça l'avantage. Et j'ai trouvé au vide-grenier un super beau, regardez-moi ça, un super beau, il était avec des vêtements en fait, j'ai failli pas le voir, parce que la personne l'avait mis sur un cintre avec des vêtements. Et j'ai vu un petit bout dépassé, je dis mais ça c'est pas une veste, c'est tout ce que je cherche quoi. Il est magnifique, il est très grand, hein. Vous voyez même pas en entier. Il fait je pense, oui 1 mètre sur 10, 20, ouais, 40 cm de large. Et puis ben, bien sûr je vais pas pouvoir l'utiliser comme ça, hein, mais je vais pouvoir faire plusieurs parties. J'aime beaucoup et j'ai payé ça 1,50 € ou 2 €, mais rien quoi, parce que ça représente quand même, c'est super joli quoi. Enfin moi j'aime, en tout cas, heureusement vous me direz, sinon j'aurais pas pris. Donc ben voilà, des idées d'où vous pouvez trouver des beaux napperons anciens, tout est ancien, ça se voit, hein.
Voilà, ça se voit que ça a été stocké un petit moment. On voit au point que c'est fait main, que c'est ancien, que voilà, c'est pas fait à la machine, etc. Donc c'est super. Voilà, donc dans les vides-greniers, dans les brocantes, au vide-grenier, le local dont je viens de vous parler. Après, moi je sais que sur Vinted, il y a peut-être des choses, mais moi je suis pas du tout Vinted, je reste sur mon Bon Coin que je connais depuis 20 ans. Voilà, je suis peut-être un petit peu obtus, mais je trouve tout ce que je veux sur le Bon Coin, je suis toujours très contente. Et puis, ils se sont bien améliorés sur le Bon Coin, vous avez le paiement sécurisé maintenant. Voilà, il paye le vendeur une fois que l'acheteur a reçu le bien, etc. Donc c'est super bien suivi, c'est sérieux. Moi j'aime beaucoup mon Bon Coin, donc je le garde. Et d'ailleurs, bah, je vends hein, depuis de très très nombreuses années plein de choses en scrap si ça vous intéresse. Voilà, au passage, je vous le dis, dans le moteur de recherche du Bon Coin, vous tapez tout simplement Lily Pani. Et comme ça, vous aurez, j'ai plus de 150 annonces. Hein, il y a beaucoup de scrapbooking, des napperons, du papier, des embellissements et des tampons. Ouais, je sais pas si je l'ai dit. Et puis, bah, on est collectionneur d'albums Panini aussi. Donc, on met aussi nos doubles d'albums Panini sur le Bon Coin. Voilà. Voilà, bah écoutez, je voulais vous partager un petit peu bah, ces super coups qu'on peut faire hein, pour nos junk ou notre scrap. C'est toujours sympa. Bah voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.